Ça y est, enfin, la voilà, la Nintendo Switch Lite. C'est comme une Nintendo Switch classique, mais pas tout à fait. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et aujourd'hui je lâche un petit peu les smartphones pour m'intéresser aux consoles portables. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Alors j'ai déjà eu l'occasion de jouer quelques jours avec cette Switch Lite et je dois vous avouer que j'adore ce format. C'est plus léger, plus petit et beaucoup moins encombrant qu'une Switch classique, donc forcément, moi je kiffe. Par contre, il y a pas mal de choses à savoir sur cette Switch Lite. Et tout d'abord, il faut savoir que c'est une console uniquement portable. Contrairement à la Switch classique qui a ce côté console hybride, ici non, vous ne pourrez pas la connecter à votre télé, c'est seulement pour l'emporter avec vous. Donc ça s'appelle Nintendo Switch, mais il faut plutôt la considérer comme une sorte de Game Boy Advance de 2019. Après, rassurez-vous, c'est quand même beaucoup mieux qu'une Game Boy Advance. Par contre, il y a un détail qui m'a pas forcément gêné, mais un petit peu quand même, c'est le plastique utilisé ici par Nintendo qui dégage cette impression un petit peu bas de gamme. C'est un petit peu dommage, sous le doigt, c'est moins agréable qu'une Switch classique, mais bon, faut bien faire des économies et si c'est fait sur le plastique, j'ai envie de dire pourquoi pas. On va passer au bouton et là aussi il y a pas mal de changements et le plus grand changement c'est qu'il y a enfin ici une croix directionnelle. Sur la Switch classique, je sais pas si vous vous rappelez mais il y a juste 4 boutons indépendants, pas pratique du tout. Ici enfin une vraie croix directionnelle, vraiment agréable. Alors attention pour les jeux de combat, les jeux un petit peu nerveux, je pense qu'il faudra quand même utiliser une vraie manette entre guillemets parce que la croix elle est bien mais elle est pas top non plus. Autre chose, les gâchettes sur les côtés ressortent un petit peu plus, donc c'est moins joli, mais c'est plus pratique pendant que vous jouez. Par contre, sur les boutons A, B, X et Y, on sent que les touches sont un petit peu creuses et ça donne une impression de fragilité. Donc voilà, j'ai quelques craintes à ce sujet-là, mais il faudra évidemment jouer pendant 2 ans, 3 ans pour savoir si c'est justifié ou non. Sinon, vous inquiétez pas, vous avez toujours une prise jack, mais attention, les casques Bluetooth ne sont toujours pas pris en charge. En bas, on a le port USB pour recharger la console. À part ça, vous pouvez toujours mettre donc des cartouches pour vos jeux et vous avez toujours le tiroir micro SD qui est bien important parce que le stockage interne n'est que de 32 Go. C'est vraiment pas beaucoup. Pour l'écran, on a une diagonale de 5,5 pouces avec une définition HD. Et moi, personnellement, ça m'a pas dérangé de pas avoir du Full HD. L'expérience en jeu, elle reste vraiment très correcte. Et puis de toute façon, du Full HD, ça aurait consommé plus de batterie, donc pas forcément utile. Ce qui m'a vraiment dérangé, par contre, c'est la luminosité maximale qui est pas assez suffisante quand vous jouez sous le soleil. Et sinon, il y a aussi le niveau de contraste qui est vraiment trop juste, voire même insuffisant sur cette dalle LCD. L'une des grosses nouveautés de la Nintendo Switch Lite, c'est sa puce qui est gravée en 16 nanomètres contre 20 nanomètres sur la Switch. Et là, ça change quoi? Ça change l'autonomie. Et oui, plus une puce est finement gravée, plus son efficacité énergétique sera meilleure. Et du coup, ici, la Switch Lite, elle promet une meilleure endurance que la Switch classique. Et est-ce que c'est vrai? Eh bien oui. Pas aussi vrai qu'on aurait aimé, mais c'est quand même vrai, il faut le dire. Sur un jeu comme Zelda Breath of the Wild, qui est le meilleur jeu de la console, je veux rien savoir, j'ai tenu un tout petit peu moins de 3 heures avec une recharge complète, et sur des jeux 2D moins gourmands en ressources, j'ai tenu assez facilement plus de 5 heures en jouant non-stop. Pour comparer, j'ai trouvé que la Switch Lite proposait une grosse demi-heure de plus, quels que soient les usages par rapport à la Switch classique, donc voilà, c'est une amélioration non négligeable et plutôt chouette. Par contre, c'est pas autant que ce qu'on aurait pu espérer. Parce qu'il faut le rappeler, la Switch Lite se joue uniquement en mode portable. Vous pourrez pas la brancher sur un dock pour jouer sur votre télé tout en rechargeant la console. Et ça, c'est vraiment important à savoir. Il y a une chose importante que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous avez une Switch classique et une Switch Lite, vous pourrez utiliser votre compte Nintendo sur les 2 consoles. Mais attention, en faisant ça, Nintendo va considérer l'une de vos consoles comme une console principale et l'autre comme une console secondaire. Et ça, qu'est-ce que ça change pour la console secondaire? Ça veut dire que tous les jeux que vous allez télécharger depuis le Nintendo eShop, pour y jouer, vous serez obligé d'être connecté à Internet. Du coup, moi, ce que je vous conseille si vous avez les 2 appareils, c'est de mettre la Switch Lite en principal pour pouvoir y jouer n'importe où, n'importe quand sans avoir besoin d'être connecté à Internet et de mettre votre Switch classique à la maison en console secondaire parce que de toute façon, chez vous, vous avez le Wi-Fi. Normalement. La Switch Lite, elle est disponible en France au prix de 199,99 €. C'est pile 100 € de moins que la Switch classique. Par contre, attention, la Switch classique, il y a souvent des promotions, donc c'est quelque chose à savoir quand vous allez faire votre choix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on parle un petit peu plus de consoles sur cette chaîne YouTube. On lira ça attentivement. En attendant, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.